Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. 4 semaines, aïe aïe aïe, c'est vraiment mal. Pour essayer de me faire pardonner, on va faire un daily upload pendant tout le mois d'avril. Donc abonnez-vous, likez pour me donner de la force parce que je risque de laisser quelques heures de sommeil. Bon, on a atteint les 19 abonnés. Alors à la base j'en voulais 10, j'en ai eu 19, bon on est presque aux 20. Donc pourquoi pas essayer d'atteindre les 50 abonnés avant la fin du mois d'avril. Ce serait ultra cool, je serais trop content. Et pourquoi pas atteindre, quoique les 100 abonnés, ce serait vraiment super. Et sur ce, bonne vidéo les gens. Et les refs, je vais vous démontrer que Isagi est un génie, qu'il a un talent inné pour le football à travers plusieurs exemples. Et nous, le spectateur, on peut pas forcément le voir, mais que si on réfléchit juste un peu, eh ben on remarque que Isagi est vraiment un génie pur et simple, et même plus que certains personnages. Au début du manga, Isagi, lui, il sait pas trop ce que c'est sa force, son arme, son talent, etc. Et au fil et à mesure, il va découvrir que c'est sa vision de jeu et sa reprise de volée qui font de lui un bon joueur. Mais on essaye aussi de nous faire comprendre que son arme, c'est aussi l'adaptation et qu'il s'adapte à n'importe quel profil, que ce soit un maître de la vision de jeu comme lui, ou d'un génie pur comme Nagi, d'un freestyler comme Bashira, etc. Il arrive à s'adapter à tout type et à littéralement prévoir l'avenir. Et le pire, c'est qu'il arrive à surpasser des joueurs de classe mondiale avec des tirs eux aussi de classe mondiale, alors qu'il y a quelques temps, c'était juste un lycéen qui jouait le tournoi des lycées. Et bah oui, il s'est beaucoup amélioré le Isagi. Mais ce qui le limite le plus, c'est son corps. Car en effet, son esprit a une vision de jeu quasi parfaite, mais son corps n'est pas parfait. Et au fur et à mesure du manga, on verra que quand son corps s'accordera avec son esprit, Isagi pourrait bien être le meilleur attaquant au monde. Et le Blue Lock, ce n'est pas créer le meilleur attaquant au monde, comme on peut le penser, car un Blue Lock, ça crée aussi des défenseurs, des gardiens, etc. Mais c'est de déverrouiller les talents de chacun de ces joueurs, et le talent des meilleurs surtout. Ceux qui ont les meilleurs talents vont pouvoir se débarrasser de leurs adversaires, que ce soit du Blue Lock ou en match. Et c'est là que Jinpachi Ego est fort. C'est qu'il arrive à créer tous différents postes et des postes qui sont très bons là-dedans. Même si à la base c'était des attaquants, il a réussi à exploiter leurs atouts d'attaquants pour les mettre à profit d'autres postes. Et il garde cette mentalité d'attaquant égoïste, ce qui permet une synergie presque parfaite avec tous les membres du Blue Lock, car chercher à manipuler les autres entre eux fait qu'ils arrivent à s'accorder malgré eux. Mais quel est le rapport avec Isagi dans tout ça? Noël Noah a dit que Isagi, il était pareil que Jinpachi Ego dans sa manière de penser, etc. Et Isagi a aussi dit que il fallait pas que voir les autres comme des pions, mais lui-même un pion dans un échiquier et voir le terrain comme si il était un dieu. Et c'est là qu'on voit les similitudes avec Jinpachi Ego, c'est qu'il voit juste des gens comme des pions, et voilà. Et même lui, il se considère comme lui-même. Donc Isagi, c'est un peu la version encore ado de Jinpachi Ego, et je trouve cela très intéressant que ce talent soit entre guillemets mis en lumière dans le manga. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on compare indirectement Noël Noah et Isagi, parce que Noël Noah dit que Jinpachi Ego ressemble beaucoup à Isagi et qu'ils ont la même manière de penser, et Isagi, lui, veut devenir comme Noël Noah. Donc, on voit un petit parallèle petit à petit s'installer, et le fait qu'on puisse avoir des parallèles avec les meilleurs joueurs du monde comme Noël Noah fait que Isagi, il devient de beaucoup plus fort qu'avant. Au début de l'arc de la Neo Duelist League, on voit que Isagi est bien meilleur qu'au début du manga, mais il reste inférieur comparé aux autres joueurs qui, eux, ont débloqué leur talent
entre guillemets, alors plein potentiel, et lui n'arrive pas à faire sa place dans l'équipe du Bastard de Munich. Et ce qui va faire réussir à entrer dans l'équipe, c'est en manipulant les autres grâce à sa métavision et en comprenant l'esprit du héros. Et c'est ça qui va lui permettre notamment de battre Kaiser de multiples fois depuis le début. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, l'espace commentaire est là. Si vous avez d'autres avis ou des choses à rajouter, j'en suis volontiers. Bien sûr, je n'ai pas pu mettre toutes les choses que pour moi, Isagi est un génie. Et ce serait bien que vous me complétiez dans les commentaires. Et pour moi, Isagi est un véritable génie et qu'on essaye de masquer ce génie à travers le manga et l'anime. Mais si on le regarde bien, Isagi c'est un véritable génie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et bye.